Voir des animaux sauvages dans leur habitat naturel, c'est la raison pour laquelle les gens partent en safari. Mais pour certains, ces aventures se terminent en tragédie. Voici 5 personnes qui ont croisé le chemin de certaines des créatures les plus majestueuses et qui en ont payé le prix ultime. Des touristes trop enthousiastes qui ont sous-estimé la sauvagerie, aux personnes simplement malchanceuses, ces récits montrent combien les safaris peuvent être mortels. Lisa Manders avait toujours rêvé de visiter l'Afrique, et lorsqu'elle et son mari Craig entreprirent un safari en Zambie, cela devait être une célébration de leur amour, de l'aventure et d'une expérience unique. Cependant, ce qui avait commencé comme un périple exaltant dans la nature se transforma rapidement en un cauchemar inimaginable qui fit vaciller la confiance du monde en la sécurité de telles expéditions. Âgée de 70 ans, Lisa Manders était une professionnelle aguerrie ayant travaillé dans la finance pendant plus de 40 ans. Née dans le quartier de Queens à New York et élevée à Long Island, elle avait bâti une vie riche en famille, en voyages et en découvertes culturelles. Elle et Craig, résidents de Cranford dans le New Jersey, avaient 3 enfants et une petite fille. Pour célébrer leur anniversaire marquant, ils avaient décidé de s'envoler pour leur tout premier voyage en Afrique, prêts à découvrir la beauté du Lower Zambezi National Park en Zambie. Le 5 juin 2024, les Manders participèrent à une randonnée guidée dans la brousse, une activité qui promettait une immersion totale au cœur de la nature africaine. Accompagnés de guides affiliés à African Portfolio, l'opérateur touristique ayant organisé leur séjour, le groupe parcourut le parc national en suivant les traces de la faune. En chemin, les guides remarquèrent divers indices de présence animale et incitèrent les participants à observer ces signes. Finalement, ils atteignirent la berge d'un plan d'eau où un hippopotame solitaire reposait, partiellement submergé. La massive créature restait immobile, ses yeux à peine visibles au-dessus de l'eau, ne manifestant aucun signe d'agressivité immédiat. Malgré les dangers bien documentés que représentent les hippopotames, ces animaux notoirement territoriaux, responsables chaque année de plusieurs décès humains, le groupe aurait été encouragé à s'approcher davantage pour avoir une meilleure vue. Les guides, dont au moins l'un était muni d'un fusil, se seraient ensuite détournés et auraient quitté les lieux, laissant Craig et Lisa seuls près du bord de l'eau. En un instant terrifiant, l'hippopotame, qui semblait paisible, jaillit de l'eau et se lança dans une charge mortelle en direction du couple. La bête saisit Lisa dans ses énormes mâchoires, la soulevant du sol et la secouant violemment. La force brute de sa morsure écrasa sa tête et son corps, lui infligeant des blessures catastrophiques en quelques secondes. Craig ne put qu'observer, impuissant, le déroulement de l'attaque. Tout espoir d'intervention s'évanouit. En quelques instants, Lisa succomba à ses blessures, laissant Craig dévasté et seul sur ce qui devait être un moment de joie. Envahi par le chagrin et en quête de justice, Craig intima un procès contre African Portfolio, alléguant négligence et imprudence pour n'avoir pas assuré des mesures de sécurité adéquates. Le recours soutenait que la compagnie de safari n'avait pas correctement sélectionné les guides ni mis en œuvre les précautions nécessaires, exposant ainsi Lisa à une rencontre fatale et évitable. Tandis qu'African Portfolio niait toute responsabilité, affirmant que celle-ci incombait au lodge de safari qui avait fourni les guides, les avocats de Craig soutenaient que l'entreprise avait une obligation de protection envers ses clients et qu'elle avait failli à ses devoirs. La mort tragique de Lisa Manders a également relancé le débat sur les dangers inhérents au safari en Afrique. Les hippopotames, malgré leur apparence inoffensive, figurent parmi les animaux les plus dangereux du continent. Capables d'atteindre jusqu'à 19 miles par heure sur Terre, ils sont férocement territoriaux et imprévisibles. Pesant jusqu'à 7000 livres, leurs puissantes mâchoires peuvent briser des os en un rien de temps. Et leur agressivité a conduit à des attaques mortelles sur des touristes comme sur des locaux. Les touristes se laissent souvent bercer par une fausse impression de sécurité lors des safaris, comptant sur les guides pour protéger leur intégrité. À la suite de l'attaque, les déclarations d'African Portfolio et le lodge de safari s'opposaient. La compagnie de tourisme maintenait que toutes les mesures de sécurité avaient été respectées et que des avertissements verbaux répétés avaient été donnés aux visiteurs pour rester vigilants. Cependant, l'équipe juridique de Craig réfutait ces allégations, arguant que les guides avaient non seulement encouragé à s'approcher dangereusement de l'hippopotame, mais avaient également abandonné leurs responsabilités au moment crucial. Le procès réclamait des réparations financières tout en visant à responsabiliser l'industrie pour ses négligences. La mort de Lisa Manders reste un rappel sombre des dangereuses réalités du tourisme animalier. Juliana Gueule-Tourneau avait parcouru des milliers de kilomètres depuis son domicile au Nouveau-Mexique pour se rendre en Zambie,
avide de découvrir les paysages et la faune du pays et de partager le message de sa foi. Un après-midi du 19 juin 2024, elle et son groupe se retrouvèrent près du pont culturel de Maramba à Livingstone, observant un troupeau d'éléphants traverser la zone. Ces pachydermes sont une vision fréquente dans les parcs nationaux et les corridors fauniques de Zambie. Cependant, ce moment de quiétude vira au désastre lorsque l'imaginaire se mua en réalité. Âgée de 64 ans, Juliana se trouvait dans Zambie dans le cadre d'une mission, un voyage motivé par sa foi profonde et sa détermination à partager les enseignements bibliques. Elle avait consacré sa vie à la famille, à la foi et au service. Membre active de la Center City Church à Albuquerque et participante au Bible Study Fellowship depuis 2 décennies, elle avait toujours soutenu autrui. Qu'il s'agisse d'élever ses 2 enfants, de prendre soin de ses parents âgés ou d'enseigner aux femmes les vertus de l'hospitalité biblique. Sa passion pour le voyage l'avait conduite sur de nombreux chemins. Mais ce périple en Zambie revêtait un sens particulièrement profond. Ce mercredi-là, après une visite aux chutes Victoria, elle rejoignit son groupe lors d'un safari en voiture, impatiente d'observer la faune africaine de plus près. À l'approche du pont culturel de Maramba, un troupeau d'éléphants s'était rassemblé, formant un embouteillage temporaire. Puisqu'il s'agissait d'un corridor connu pour la présence de ces animaux, ce genre de rencontre n'était pas inhabituel. Le véhicule s'arrêta permettant aux touristes d'observer les animaux. 2 versions différentes de ce qui se passa ensuite furent rendues publiques, mais elles se terminèrent toutes de la même manière, par la mort. Selon l'une de ces versions, dès que le véhicule s'arrêta, les touristes restèrent assis pour admirer les éléphants. Soudain, l'un d'eux devint agressif. Avant que quiconque ne puisse réagir, Juliana fut projetée de son siège au sol. Ce qui suivit fut rapide et brutal. L'éléphant la piétina, l'attaque survint aux environs de 17h50 et, lorsqu'une aide parvint, il était déjà trop tard. Cependant, cette version tragique fut contestée par l'Association des touristes de Livingstone qui a publié une déclaration critiquant cette version des faits, la jugeant inexacte et expliquant que le décès était survenu après que les touristes eurent quitté leur véhicule, contrevenant ainsi au règlement du parc national. Selon l'Association du tourisme de Livingstone, un incident de ce type, un éléphant arrachant une personne d'un véhicule, n'avait jamais été signalé auparavant en Afrique ni en Asie. Les éléphants figurent parmi les animaux les plus intelligents et sociables, formant souvent des groupes familiaux très unis. Bien que de nature, ils soient habituellement non agressifs, ils peuvent devenir imprévisibles, surtout dans des zones peuplées où le manque de nourriture ou des rencontres antérieures avec les humains peuvent déclencher des comportements défensifs. À la suite de l'attaque, les autorités locales réagirent rapidement. Le commissaire de police de la province du Sud, Oxencio Daka, confirma le décès de Juliana, précisant que le véhicule avait été arrêté en raison du trafic d'éléphants au moment de l'attaque. Certains habitants, comme Ruth Chisowa, résidente de Livingstone, exprimèrent leurs préoccupations concernant les dommages causés aux propriétés par ces animaux en quête de nourriture, appelant ainsi à une intervention gouvernementale pour atténuer ces risques. Pour la famille de Juliana, la nouvelle fut dévastatrice. Épouse, mère et membre engagée de sa communauté, elle laissait derrière elle un héritage de foi et de service. Sa mort soudaine constitua une perte douloureuse pour ceux qui la connaissaient et des démarches furent entreprises pour rapatrier son corps aux États-Unis. Carlos Carvalho avait passé des décennies derrière la caméra, capturant la beauté de la nature à travers son objectif. En tant que cinéaste primé, il avait travaillé sur de nombreux projets impliquant la faune. Son expérience lui permettant d'évoluer dans des environnements imprévisibles. Le 2 mai 2018, il se trouvait au Glen Afrique Country Lodge en Afrique du Sud, filmant des scènes pour un long métrage, une tâche qu'il avait accomplie à maintes reprises. Ce jour-là, il s'est concentré sur une girafe nommée Gérald, déterminé à obtenir des gros plans. Mais en un instant, ce qui aurait dû être une simple séance de tournage s'est transformé en une rencontre imprévue. Carlos, âgé de 47 ans, était un directeur de la photographie respecté. Au fil des années, il avait reçu des distinctions pour son travail, notamment un Lion d'argent à Cannes en 2003 pour une annonce de service public et un African Movie Academy Award pour la cinématographie dans The Forgotten Kingdom. Sa carrière l'avait conduit à travers divers paysages, travaillant avec des acteurs et des animaux sauvages. Ce jour-là, il travaillait comme opérateur caméra de la 2e unité pour un long métrage tournant au Lodge Safari. Le tournage s'était déroulé sans accroc et une fois la séance principale terminée, les dresseurs d'animaux avaient éloigné la girafe du plateau. Cependant, Carlos décida de capturer des images supplémentaires de son propre chef.
Gérald, le mâle girafe, mesurait près de 18 pieds, son imposante silhouette soutenue par de longues jambes puissantes. Bien que les girafes ne soient généralement pas considérées comme agressives, les mâles pratiquent un comportement appelé necking, où ils balancent leur tête dans des combats pour affirmer leur dominance. Ces coups peuvent être dévastateurs et le poids de leur crâne, renforcé par des ossicones, structures semblables à des cornes, peut causer des blessures low graves. Alors que Carlos se positionnait pour un gros plan, la girafe écarta légèrement ses jambes, plia son cou et sans avertissement balança sa tête avec une force incroyable. La girafe frappa Carlos directement à la tête, le projetant à plusieurs mètres dans les airs avant qu'il ne touche le sol. Les membres de l'équipe présents à proximité virent la scène se dérouler en un instant. Il n'y avait pas de temps pour réagir ou intervenir. La force du coup l'avait laissé inconscient. Malgré l'intervention immédiate des ambulanciers sur le plateau, l'étendue de ses blessures était critique. Carlos fut transporté par hélicoptère à l'hôpital Mill Park de Johannesburg où les médecins tentèrent de le stabiliser. Cependant, les blessures étaient trop graves. Ce soir-là, à 20h50, il succomba à ses blessures. La nouvelle de sa mort provoqua une onde de choc dans l'industrie cinématographique, ses collègues et amis exprimant leur tristesse. Beaucoup lui rendirent hommage, le décrivant non seulement comme un directeur de la photographie talentueux, mais aussi comme un être humain merveilleux dont la passion pour la narration avait laissé une empreinte durable. Le Glen Afrique Country Lodge exprima une profonde tristesse face à l'incident, mais affirma que Gérald ne serait pas euthanasié. Ils déclarèrent que la girafe avait agi naturellement et n'était pas en faute. Une enquête indépendante fut lancée pour examiner les circonstances de la mort de Carlos, et bien que des rapports aient suggéré qu'il avait ignoré les protocoles de sécurité en s'approchant trop près de l'animal, aucune conclusion officielle ne l'accusa de l'accident. La mort de Carlos rappelle que même les créatures perçues comme douces peuvent adopter des comportements qui, dans des circonstances défavorables, peuvent s'avérer fatals. En juin 2015, une jeune femme conduisait lentement dans le Lion Park, la fenêtre baissée afin de photographier les magnifiques animaux errant en toute liberté. Des panneaux d'avertissement étaient affichés partout, ordonnant aux conducteurs de garder leurs fenêtres fermées en tout temps. Pourtant, elle, comme bien d'autres avant elle, choisit d'ignorer ces avertissements. La jeune femme était une touriste américaine de 22 ans, dont la visite en Afrique du Sud devait être une expérience exaltante, l'occasion de découvrir de près la célèbre faune du pays. Elle était accompagnée d'un Sud-Africain que l'on croyait être son guide, alors qu'il s'engageait dans ce qui aurait dû être une balade palpitante à travers les enclos du parc. Le Lion Park, une attraction réputée près de Johannesburg, offrait une expérience unique. La possibilité pour les visiteurs de conduire dans des zones spécialement délimitées où lions, guépards et autres grands félins se déplaçaient librement. Chaque année, l'établissement accueillait des milliers de touristes en promettant des rencontres exceptionnelles dans un environnement contrôlé. Ce jour fatidique, le duo pénétra dans l'enclos de lions s'étendant sur 20 acres, où plusieurs de ces majestueux félins se reposaient à l'ombre des arbres ou arpentaient les chemins de terre. Le véhicule avançait lentement dans la zone, la jeune femme tenant son appareil photo pour immortaliser l'instant. Une lionne, prédateur puissant et agile, remarqua la fenêtre ouverte et commença à s'approcher de la voiture. Les lionnes, réputées pour leur talent de chasse et leur instinct implacable, constituent les principales chasseuses de la troupe, ciblant souvent leur proie avec discrétion et précision. Malgré la proximité grandissante de l'animal, la jeune femme continua de prendre des photos. Puis la lionne se jeta. Des témoins rapportèrent plus tard avoir vu le grand félin se dresser sur ses pattes arrière, son imposante silhouette atteignant la fenêtre. En un éclair, la jeune femme fut partiellement arrachée de son siège. Son compagnon réagit immédiatement, peinant à la ramener dans le véhicule, mais la force de l'animal était implacable. L'attaque s'acheva en quelques secondes, laissant derrière elle des dégâts irréversibles. Le personnel du parc, qui surveillait étroitement la zone, se précipita pour intervenir. Il parvint à éloigner la lionne et retrouva la victime, gisant immobile à l'intérieur du véhicule. Les secours pratiquèrent une réanimation cardio-pulmonaire, mais ses blessures étaient trop graves. Elle fut déclarée morte sur place, tandis que son compagnon subit des blessures au bras lors de sa tentative désespérée de repousser l'animal. Celui-ci fut ensuite transporté à l'hôpital, bien que ses blessures ne fussent pas mortelles. À la suite de cette tragédie, le parc fut soumis à de vives critiques. La direction souligna que les règles avaient été clairement établies. Des panneaux étaient affichés dans tout l'établissement, des brochures distribuées à l'entrée et des avertissements verbaux étaient adressés aux visiteurs.
Pourtant, certains touristes continuaient d'ignorer les protocoles de sécurité, attirés par l'attrait d'une expérience de très près avec les prédateurs les plus dangereux d'Afrique. La lionne responsable de l'attaque fut identifiée et placée en isolement, bien que les responsables confirmèrent qu'aucun plan n'était envisagé pour l'euthanasier. Le parc, qui avait déjà fait l'objet de critiques pour avoir autorisé des interactions rapprochées avec les lions, défendit ces mesures de sécurité tout en annonçant un examen interne de ces procédures. Quelques mois plus tôt, un touriste australien avait été mordu par une lionne après avoir laissé sa fenêtre ouverte. Bien que le parc assure aux visiteurs que l'expérience est sans danger à condition de respecter les consignes, les événements de ce jour restent un rappel sinistre des conséquences de la sous-estimation de la puissance de la nature. Pour la famille de la jeune femme, ce voyage devait constituer une aventure unique, l'occasion d'admirer de près la beauté de la faune africaine. Au lieu de cela, il se termina en tragédie, une vie fauchée en l'espace de quelques instants. Par un chaud dimanche matin dans le parc national de Pilanesberg en Afrique du Sud, Carlos Luna, un touriste de 43 ans, aperçut une occasion à laquelle il ne put résister. Avec son appareil photo en main, il partit pour tenter de capturer en gros plan la photo d'un éléphant, inconscient des conséquences que sa décision allait entraîner. Ce qui avait commencé comme une excitante excursion animalière se mua rapidement en un moment tragique et irréversible. Originaire d'Egea de los Caballeros, une ville près de Saragosse en Espagne, Carlos était un voyageur passionné doté d'une grande sensibilité pour la nature et la photographie. Il s'était rendu en Afrique du Sud avec sa fiancée afin de découvrir la faune renommée du pays, accompagné de 2 amis locaux lors d'une excursion d'une journée à Pilanesberg, un vaste sanctuaire couvrant environ 320 miles carrés, soit près de 830 km². Niché dans les vestiges d'un ancien cratère volcanique, foisonnant des espèces les plus emblématiques d'Afrique, telles que les éléphants, les rhinocéros, les lions et les léopards. Cette journée devait être synonyme d'aventure et de découverte, une occasion rare d'observer les animaux dans leur habitat naturel, tout en immortalisant des instants inoubliables. En entrant dans le parc par la porte Bagatla, le groupe fut immédiatement immergé dans la beauté de la nature africaine. Peu après le début de leur trajet, ils tombèrent sur un troupeau d'éléphants en période de reproduction rassemblés près d'un lac, une scène qui fascinait instantanément Carlos. Depuis la sécurité de leur véhicule, ils observèrent ces créatures imposantes qui buvaient et jouaient au bord de l'eau. Malgré les avertissements explicites indiquant que les visiteurs devaient rester à l'intérieur de leur véhicule en tout temps, Carlos vit là une opportunité irrésistible. Il sortit de la voiture, impatient de capturer un cliché rapproché du troupeau, faisant fi des protestations de sa fiancée et de ses amis. Une matriarche massive pesant 3,5 tonnes se trouvait au centre du groupe, encadrée par 2 mâles adultes imposants et 3 petits. Au départ, les éléphants semblaient calmes, bien qu'approcher des jeunes n'en soit jamais sans risque. Au moment où Carlos s'approcha, la matriarche réagit. Sentant une menace potentielle pour ses petits, elle chargea, suivie aussitôt par les 2 mâles. La panique s'empara de Carlos lorsqu'il se retourna pour fuir, hurlant de toutes ses forces. Mais les éléphants étaient implacables. L'attaque, bien que brève, laissa derrière elle une scène d'horreur inimaginable. Les débris épars de ses vêtements et les marques indubitables d'un passage violent et impitoyable. Les gardes du parc arrivèrent en quelques minutes, mais les éléphants, après avoir neutralisé ce qu'ils percevaient comme une menace, s'étaient déjà retirés dans la brousse dense. La fiancée et les amis de Carlos restèrent sous le choc, leur incrédulité se transformant rapidement en chagrin. Les secours intervinrent sur les lieux, mais il était déjà trop tard, Carlos avait disparu. Les éléphants, surtout lorsqu'ils protègent leurs petits, figurent parmi les animaux les plus protecteurs de la nature. Une femelle peut peser jusqu'à 4 tonnes et atteindre une vitesse de 40 km/h lorsqu'elle charge, tandis que les mâles, encore plus imposants, peuvent mesurer jusqu'à 4 mètres de hauteur et déployer une force dévastatrice. Leur intelligence et leurs solides liens familiaux en font des défenseurs redoutables. À la suite de cette tragédie, les responsables du Northwest Parks and Tourism Board exprimèrent leurs condoléances et réaffirmèrent l'importance des règles du parc. Leur message était clair, ces consignes sont instaurées pour protéger à la fois les visiteurs et la faune. Les agents de conservation rappelèrent que l'interdiction formelle de quitter son véhicule n'est pas anodine, car même les animaux paraissant les plus paisibles peuvent devenir dangereux. La vie de Carlos Luna s'est ainsi achevée dans la quête d'une photo parfaite, un moment d'inattention qui lui a coûté tout.